Bonjour à vous tous, chers frères et sœurs, ainsi que les amis de la communauté chrétienne de Stockel. Nous vivons des temps assez particuliers. Nous sommes tous confinés et physiquement nous ne pouvons pas nous voir, mais nous pouvons nous appeler au moyen des téléphones mobiles et nous nous écrivons par les messageries. Les autres canaux de communication, je veux dire par exemple la vidéo en temps réel ou pas, sont mis à rude épreuve pour assurer que la communication passe entre nous. Et force est de constater que quelques années en arrière, sans ces moyens de communication, nous aurons vécu ce confinement autrement. En effet, nous sommes dans le siècle de la communication et dans le monde du travail, il est souvent dit que ce siècle est celui de l'information. Le nouveau pétrole, entre guillemets, ce sont les données, les fameux data dont on parle. Et c'est lui qui peut les contrôler, alors contrôlera beaucoup de choses, même les hommes. Demandez à Google, à Apple ou à Facebook. Donc si ces moyens de communication qui existent véhiculent du positif, par exemple, sans eux, vous ne pourrez pas m'entendre actuellement et nous n'aurions pas une occulte de façon virtuelle, encore moins nos groupes de maison que nous appelons les PEP. Nous ne recevrons pas non plus les nouvelles de nos proches, quand bien même ils seraient à l'autre bout de la planète. Et je sais que nous le faisons de façon régulière. Donc la technologie a du positif. Mais ces moyens de communication peuvent aussi faire du mal. Le harcèlement par exemple. Ou encore ces moyens de communication peuvent aider à répandre des idées qui sont destructrices. Et ils peuvent même aider à véhiculer des mensonges que nous appelons très bien dans notre siècle, nous appelons les fake news. Alors durant cette période de confinement, j'ai reçu une quantité incroyable de théories du complot, de fake news donc, qui concernent le coronavirus, à propos de sa création, à propos de sa médication probable, en passant par des idées à se tirer les cheveux même sur le vaccin, et puis leurs tests, etc., etc. Mais pourquoi est-ce que je parle de fake news dans ce message du jeudi ? Bien, c'est parce que mon thème aujourd'hui, c'est la résurrection. Est-elle une fake news ? L'Ecclésiaste Salomon, le fils du roi David, nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Donc, si vous pensez que les théories du complot ou fake news sont spécifiques à nos temps modernes, eh bien non, détrompez-vous. Il n'y avait certes pas les moyens techniques que nous avons aujourd'hui au temps de Jésus, mais donner des fausses nouvelles, des fake news, et surtout faire de telle sorte qu'elles se propagent, eh bien c'est une vieille technique. Et ça vous étonne ce que je dis ? Nous allons examiner donc la résurrection de Jésus et surtout comment Jésus a mis fin aux fake news. Alors donc suivez-moi. Premier texte. Nous le lisons dans Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voilà donc Jésus qui est mort. Il est vraiment mort. Son cœur s'est arrêté de battre. Il est allé au bout de la condition humaine. Il n'a pas fait semblant. Il n'y a pas d'équivoque pour les autorités locales puisqu'ils l'ont enterré, donc il est bien mort. Mais pour certains groupes jusqu'aujourd'hui, Jésus n'est pas mort, il a fait exprès. On l'a enlevé juste un peu de la croix avant qu'il ne meure. Non, désolé, Jésus est vraiment mort, on l'a enterré. Mais plus tard, il est revenu à la vie et il est ressuscité. Est-ce que vous pensez que c'est une certitude pour les contemporains de Jésus ? Prenons un autre texte. Matthieu 28, verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, il s'agit des femmes à qui Jésus avait apparu, donc après sa résurrection, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent au chef des prêtres tout ce qui était arrivé. Après s'être réunis avec les anciens pour tenir conseil, ceux-ci donnèrent une forte somme d'argent aux soldats avec cette consigne. Dites que les disciples sont venus de nuit voler le corps pendant que vous dormiez. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous ferons en sorte que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prirent l'argent et se conformèrent aux instructions reçues, et ce récit des événements s'est propagé parmi les Juifs jusqu'aujourd'hui. Voilà ce que je vous disais. Utiliser des moyens pour faire circuler des fausses nouvelles, ce n'est pas nouveau. Les chefs des Juifs ont payé ici pour
qu'un mensonge soit donné aux Juifs contemporains de Jésus et aux colons romains. Et ce message, il est très simple. Jésus n'est pas ressuscité. Ses disciples sont venus voler son corps pendant la nuit, pendant que les gardes dormaient. Oui, il y avait bien donc des fake news au temps de Jésus. C'est vrai, la résurrection, c'est un fait vraiment surnaturel. Une réalité qui est en dehors de nos sens humains. Et encore plus important, ça s'est passé sans témoin. La Bible nous dit que les gardes même qui gardaient le tombeau n'ont rien vu. Nous pouvons lire tout ça dans Matthieu au chapitre 28, depuis le verset 1 jusqu'au verset 10. Ils n'ont rien vu, ils étaient pourtant devant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand des fake news circulent? Personnellement, j'essaie de casser la chaîne de transmission, exactement comme on fait avec le virus Covid-19. Je ne transmets pas plus loin, je ne les commente pas, sauf si c'est vraiment quelqu'un de très proche qui me demande mon avis de personne à personne. Et parfois, il est arrivé qu'il y a eu des tentatives d'en faire un sujet de discussion. Je fais remarquer que ça reste mon avis. Ce n'est peut-être pas la vérité. Mais le but initial, c'était de savoir quel était mon avis. Et non pas de faire un sujet de discussion infructueux et interminable. Habituellement, ça s'arrête. Voilà. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait devant cette fake news? Lisons Paul dans 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Comme l'avaient annoncé les Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore, quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il apparut à Jacques, puis tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres, je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et bien voilà ce que Paul nous dit. Jésus, lui, à cette fake news, il a répondu clairement. Il est apparu physiquement à ses contemporains, ceux qu'il connaissait bien, et il a continué des années et des siècles après à parler, à toucher les cœurs des personnes qui ne le connaissaient pas comme nous, et il l'a fait par la puissance du Saint-Esprit. En conclusion, sur le moment même, si Jésus ne s'était pas montré à Marie-Madeleine et aux autres femmes, à Thomas, à Paul et aux 12, aux disciples d'Emmaüs et à beaucoup d'autres bien plus tard, jamais personne n'aurait su que le Christ est vraiment ressuscité. Nous n'aurions pas eu de témoignage de la résurrection qui reste un événement, comme je dis, sans témoin, mais qui a été à l'origine de beaucoup de fausses informations venant de l'autorité du temps de Jésus. Il l'a fait donc clairement. Un théologien français contemporain de notre temps, donc, qui se nomme Jacques Schlosser, a écrit « Les apparitions viennent d'abord et ce sont elles qui permettent de conclure à la réalité de la résurrection. » Jésus lui-même a veillé à ce que les nouvelles de sa résurrection, la bonne, la vraie, parviennent jusqu'à nous. Oui, Christ est vraiment ressuscité et ce n'est pas une fake news. Et comme dit Paul en 1 Corinthiens 15, verset 14, « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. » Alors, pour continuer à méditer, la première question que je voudrais vous poser est la suivante. Le Christ est apparu à Thomas et pour confirmer qu'il était bien vivant, il l'a fait et il lui a dit ensuite « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » Est-ce que tu es comme Thomas qui ne croit que quand il voit? Ou bien tu es celui-là qui croit sans avoir vu, dès qu'on lui en parle? La deuxième question, les fake news dans l'Église existent. Nous avons vu la résurrection, nous en avons parlé un peu ce matin. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour te préserver de ces fake news-là? Est-ce que tu t'appuies sur ce que la Bible dit uniquement ou est-ce que tu préfères en discuter? Avec qui? Et comment est-ce que tu le fais? Et la dernière question, lorsque tu te trouves devant des idées dans l'Église qui sont des sujets à discussion et qu'on ne comprend pas bien, qu'on ne connaît pas bien, ou parfois des fake news, qu'est-ce que tu en fais? Comment est-ce que tu sors de là? Est-ce que tu préfères en parler?
Voilà la question avec laquelle je voudrais vous laisser ce matin. Et pour finir ce temps que nous avons ce jeudi matin, notre pasteur Audrey nous proposait la semaine dernière de prendre un temps particulier de prière en église et à n'importe quel moment dans la journée de ce jeudi. Alors je voudrais vous proposer aujourd'hui de prier particulièrement pour les personnes en plein doute dans leur foi, en ce moment de crainte, de difficulté et d'incertitude. Pour celles qui n'ont pas encore fait un choix clair de suivre Christ, et nous en avons dans notre entourage. Nommons ces personnes, pensons à ces personnes dans nos prières aujourd'hui, au long de la journée. Prions à ce que le Seigneur se révèle à elles, qu'il vienne les rencontrer sur leur chemin, là où ces personnes se trouvent, afin qu'elles découvrent que c'est Christ qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité, il n'y en a pas d'autre. Et c'est encore lui qui est la vie, il nous l'a dit. Que le Seigneur vous bénisse tous là où vous êtes, et qu'il entende vos prières, et vous exauce, et nous exauce. Je voudrais terminer par la prière. Notre Dieu et Père, nous te sommes reconnaissants de permettre que, par le savoir, l'homme ait atteint un niveau de développement et de technologie qui aujourd'hui nous sert à rester en contact dans ces moments difficiles pour tous. Donne la sagesse, Seigneur, à toute personne qui utilise cette technique, afin que cette technologie soit utilisée pour de bonnes œuvres. Aujourd'hui, en Église, nous voulons te prier pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout, ou des personnes qui ne te connaissent pas assez pour faire un choix clair et venir à ta suite. Dans ta parole, tu nous dis que tu ne te cacheras pas de celui qui te cherche. Aussi, nous te demandons de regarder aux recherches de ces personnes, de permettre à ces personnes de te connaître et de goûter à tes plans pour chacun d'entre eux, individuellement. Durant toute cette journée, notre Église, notre communauté te présentera des personnes, va te nommer des personnes. Tu les connais mieux que nous. Je voudrais te demander, Seigneur, de les bénir chacun individuellement, de les toucher et d'exaucer nos prières. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.